Bonjour les amis. Bonjour le frérot. En fait, j'étais un peu dans ma lecture, dans ma méditation. Du coup, j'ai eu un petit tic. Et tout ce qu'on dit à la quotidienne, comme à la vie, la méditation. En fait, je ne sais même pas si je l'ai déjà parlé. De la manière dont on dit souvent que ne jugez point. Dieu ne juge pas, Dieu est l'amour. C'est vrai, Dieu est l'amour. Et l'homme est libre. Tu ne peux pas être libre si tu es toujours sous contrainte. Non, l'homme il est libre. Et pour être libre, il faut qu'il comprenne comment est la loi, comment est le principe de la vie. Et un homme éveillé agit toujours en âme et conscience. Il pose des actes justes, sa pensée est claire, sa parole est claire, ses actes sont clairs. Voilà. Donc, quand on nous dit Dieu nous a créés, c'est vrai, s'il y a une réalité, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et nous venons de cette réalité-là. Donc, on est des dieux. Si on est des dieux, on vit à la matière. Donc, c'est nous-mêmes qui avons voulu venir vivre cette expérience de la matière. Et dans la matière, on sait bien, la loi est le temps. La loi du temps se définit par le bien et le mal. Bon, quand on nous dit que Dieu va nous juger, au fait, si on regarde un peu d'une manière plus élevée, les dieux là qu'on parle, ce n'est que nous-mêmes. Ce n'est que nous-mêmes. Dieu, comme on dit, les suprêmes des suprêmes, on ne peut pas les toucher. On se fond dans lui. Quand on se fond dans lui, on a cette conscience-là, on ne peut plus raisonner en tant qu'humain. Le jugement est humain. Le jugement est humain. Pour vivre ici sur terre, c'est l'âme, c'est toi-même qui as voulu venir. C'est pas Dieu qui t'a envoyé, non. Cette philosophie ne tient plus. Si on vient de Dieu, c'est que on est des dieux. Si on est des dieux, on se retrouve ici. Quelque part, c'est nous-mêmes qui l'avons voulu. Et quand on porte la matière voile tout. C'est pour cela, les saints des saints nous ont dit, si vous voulez chercher Dieu, il faut le chercher à l'intérieur. À l'intérieur de toi, il y a la vie. Et on ne peut pas chercher Dieu dans le bruit. Le bruit veut dire quoi? C'est les cinq sens, c'est ce qu'on produit. Vous comprenez? Donc, pour voir Dieu, il faut être dans le calme. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle jugement? Dans la vie, il y a toujours des principes. Il y a toujours des lois. Et si vous maîtrisez toutes ces lois-là, ça va vous pousser à être juste, à poser des actes justes. C'est pour cela que les anciens ont dit, quand on est en communion avec des anges, on pose des actes justes. Parce que les anges ont la maîtrise de la loi. La loi est le monde des archanges. Vous comprenez? Et quand on maîtrise bien la loi, on est dans le principe. Donc on est dans le monde divin. Tout devient naturel. Voilà ce que je pouvais dire. Mais par contre, quand on dit le jugement est fait pour des gens qui sont conscients. Si tu n'es pas conscient, tu vas faire des choix qui vont déterminer ton sort. Prenons un exemple. Tu dis, moi, je ne dois pas prier. Je vais être un matérialiste, donc un sataniste. Tu as fait un choix. Le choix de la recyclage. Vouloir ou pas, le jour de ta mort, tu passes directement là où ton choix devait t'amener. Mais par contre, pour une personne qui travaille pour toucher les mondes supérieurs, là,
il y a un examen par rapport à son évolution, par rapport à ses actes, par ses actes commis. Aujourd'hui, on fait des efforts pour évoluer, on échoue. Du coup, on n'a pas terminé son cycle d'évolution. C'est là la réincarnation intervient. Pourquoi j'ai dit ça? Je voulais développer aussi ce qu'on dit. Jésus, dans les croix, il y avait des voleurs. Il a dit aux voleurs là qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est au paradis. Mais on se souviendra que Jésus, il nous a montré la prière. Il nous a laissé la prière. Quelle a été la prière? Notre Père qui es aux cieux. Pas ciel, cieux. Donc au pluriel. Il y a plusieurs cieux. Donc il y a plusieurs paradis. Vous comprenez? Et nous-mêmes, on connaît bien que Dieu s'est fondu avec la toute conscience. Enfin, Jésus s'est fondu avec la toute conscience. Il est devenu Dieu. Pour Dieu, toutes ces créations sont pires. Le monde des anges est pire pour lui. Le monde des archanges est pire pour lui. La terre est pire pour lui. Donc, si Jésus avait dit aux voleurs que demain, toi et moi, on sera au paradis, les paradis pour Jésus, il va lui amener là où sa conscience à lui est. Donc, sur la terre. Comment? Par la réincarnation. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Les voleurs a eu la chance de se réincarner pour continuer son évolution. Parce que quand on vit sur la terre, Dieu, quand il a créé la terre, il était content pour que les âmes évoluent. Vous comprenez? Donc, le voleur, on ne peut pas lui amener dans le plan plus subtil. On ne peut jamais dire que le voleur, là, il est devenu Dieu. Non, c'est impossible. Parce que pour être au niveau de Dieu, il faut travailler. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, non. Ce n'est pas une faveur, non, ou une faveur ou un faveur. Non. C'est un état de conscience. Donc, Jésus ne peut lui ramener qu'à la terre, là où sa conscience était. Donc, la réincarnation est là. Ça lui a donné la chance de recommencer ce cycle et voilà, et d'évoluer. C'est que moi, j'ai compris. On le voit même, Jésus avait des disciples. Tous ses disciples, lui, avaient des difficultés pour évoluer. Mais il les poussait toujours à travailler. Aucune personne n'a réussi un faveur, non. Mais ses adeptes à lui, ils étaient tout le temps avec lui, lui accompagnant, faire des prières, donner même la guérison aux malades. Ils faisaient tout. Mais à la fin, ils avaient toujours des doutes parce qu'ils étaient limités à leur conscience. Vous comprenez? Donc, dans le chemin de retour vers le Père, qui est notre source, on ne triche pas, on ne favorise pas. C'est un état de conscience, il faut travailler. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut travailler votre corps, votre âme. On est dans la matière. Après la matière, il y a l'esprit. C'est pour cela aussi il a dit, il y aura un moment où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Et la loi de l'esprit, ce n'est pas la loi physique. Comme on dit, j'attends souvent, surtout nous les Congolais, dire, j'étais dans l'enfer, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a sorti de cet enfer. Non. Ta destinée était comme ça. Et ton évolution était comme ça. Si un ange touche la matière, c'est une chute pour lui. Comprenez bien, ouvrez bien les oreilles. Si tu dors chez toi, tu vois une entité ou une personne ou un esprit, cet esprit-là ne peut pas être un ange. S'il est un ange, donc, c'est un ange déchu. Par contre, pour être en communion avec un ange,
il faut transcender la matière. C'est à toi de monter. C'est pas lui de descendre. Non, lui, s'il descend, c'est une chute. C'est à toi de monter. Et la différence entre un maître et un ange, un maître, il prend la charge des gens, de ses disciples. Par contre, un ange, il ne prend jamais de charge karmique. Il ne prend pas. Il te donne le principe. Mais pour qu'il te donne le principe, il faut que tu sois à son niveau. Donc, il faut travailler. Notre façon de voir ou de dire, comme on dit là, ça soigne un peu. Voilà ce que je peux dire. Bonne journée et bon dimanche à vous tous. Salut, salut.